Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, consultante en performance. Est-ce que vous recherchez quelque chose de différent dans votre vie? Est-ce que vous voulez changer des choses par rapport à ce que vous avez présentement, comme par exemple un nouvel emploi, de meilleures relations avec les autres, plus de bonheur ou plus de liberté pour faire vraiment ce que vous aimez? Est-ce que ça vous arrive d'être bloqué dans ce que vous voulez faire? Par exemple, vous voulez changer quelque chose, vous exprimez des idées, vous exprimez des options que les gens autour de vous pourraient prendre pour changer les choses, pour améliorer les choses, par exemple au travail, puis ça ne fonctionne pas, vous n'y arrivez pas. Ou même pour vous-même, vous essayez de changer des choses, vous essayez de mettre en place des différentes solutions, de changer les choses, mais vous n'y arrivez pas. Est-ce que vous connaissez cette frustration-là qu'on a quand on essaie de faire changer les choses puis que ça ne fonctionne pas? Est-ce que vous faites face à de l'adversité parfois? Ça m'arrive moi aussi. Il y a quelques années, par exemple, j'ai été engagée dans une compagnie pour justement faire changer des choses, apporter des nouvelles idées. Puis, à mesure que j'apportais des nouvelles idées, je me suis vraiment butée à de la résistance, à une vieille mentalité de « oui, mais on n'a jamais fait ça comme ça. Ça fait 50 ans qu'on fait les choses de cette façon-là, c'est pas aujourd'hui qu'on va changer. » Puis, plus j'essayais de faire changer les choses, plus j'essayais de pousser pour que le changement arrive, plus j'obtenais de résistance, plus j'obtenais d'adversité même parce que les gens ne voulaient pas changer les choses. Un jour, j'ai décidé d'investir sur moi-même, de prendre des formations en leadership, de faire changer les choses en moi, de changer la façon dont j'abordais ces personnes-là, dont j'abordais les choses, puis ça a tout changé autour de moi. Ça a fait en sorte que j'ai pu bâtir une équipe, avoir un restaurant à moi, puis faire vraiment remonter les revenus parce que c'était un restaurant qui était en difficulté, le remettre sur les bonnes rails, comme on dit, sur la bonne route, puis tisser des relations solides aussi avec certaines personnes autour de moi. J'aimerais aujourd'hui vous donner quelques trucs sur comment faire quand on rencontre de l'adversité. La première des choses, c'est notre perspective de l'adversité. L'adversité, oui, ça apporte un certain inconfort, une certaine douleur, une certaine souffrance parce que ça capte vraiment notre attention. Par contre, ça contient aussi beaucoup d'avantages. Premièrement, ça nous pousse à savoir qui on est vraiment, puis quelles sont nos valeurs, ce en quoi on croit vraiment, ce qui est important pour nous. Ça nous pousse à développer notre persévérance, notre créativité pour trouver d'autres solutions. Et puis, de puiser en nous plus de ressources, de développer un peu plus de ressources, de nos propres ressources internes pour faire bouger les choses. Ensuite de ça, face à l'adversité, on peut apprendre beaucoup plus. Avez-vous remarqué que généralement les difficultés qui surviennent dans notre vie arrivent à un moment où on a besoin d'apprendre quelque chose? Comme on dit, quand l'élève est prêt, le professeur arrive. Puis bien souvent, ce professeur-là, c'est de l'adversité, des difficultés qui vont se présenter à nous. Les mauvaises expériences sont un enseignant pour nous. Quand on est jeune, quand on est à l'école, la société nous enseigne bien souvent que faire des erreurs, c'est quelque chose qui est mauvais. Par contre, c'est dans nos erreurs qu'on apprend le plus. C'est en faisant des erreurs qu'on arrive le plus à apprendre, à retenir nos leçons. Puis c'est la même chose dans la vie aussi. C'est par des erreurs, par de l'adversité, par des difficultés auxquelles on fait face que l'on peut beaucoup plus grandir. L'adversité, troisième des choses, elle peut nous apporter beaucoup de nouvelles opportunités aussi. Parce que quand on chemine dans une certaine voie puis que ça ne fonctionne pas, ça nous oblige à prendre une autre voie. Puis dans cette autre voie-là,
beaucoup d'opportunités, de nouvelles opportunités peuvent se montrer à nous. Savez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées suite à des erreurs, suite à des choses qui arrivent par accident? C'est la même chose encore aujourd'hui dans nos vies. C'est par des erreurs, c'est par des difficultés qu'on peut grandir puis qu'on peut avoir de nouvelles opportunités. Vous avez remarqué que la lumière, ça brille dans le noir surtout. Eh bien, l'adversité, c'est un peu comme ça. Ça nous permet, pour la lumière qui est en nous, de briller un peu plus. Puis si vous devenez vraiment une lumière comme ça, c'est-à-dire d'une personne qui est la meilleure personne que vous pouvez être, vous allez encore plus briller à travers l'adversité que quand tout va bien. Donc, il faut cesser de voir l'adversité comme étant une chose négative, puis de résister à cette adversité-là. Je vous invite à réfléchir là-dessus. Puis si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite aussi à la partager, à l'envoyer à vos amis, à liker juste en dessous, puis laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos questions si vous en avez, ça me ferait plaisir de discuter avec vous au niveau de l'adversité, puis comment on peut apprendre, comment on peut transformer nos vies à travers l'adversité, puis à travers des moments qui sont plus difficiles. C'était Marie-Claude Trottier. Et d'ici la prochaine fois, soyez vous-même, soyez la meilleure personne que vous pouvez être et faites votre différence autour de vous.